vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bizarre. Il y a quelques temps il m'est arrivé l'erreur de regarder une vidéo, de la filmer et tout sans avoir vraiment analysé de quoi parlait la vidéo avant ça. Et je suis tombée sur un truc qui était pas du tout adapté en fait, qui était même irrespectueux vis-à- de plein de choses. Et je pense que vous savez de quelle vidéo je parle. Je l'ai quand même mise en ligne parce que je l'avais quand même filmé machin. Mais c'est vrai que voilà, c'était un petit peu surprenant. Aujourd'hui nous avons le titre Onnanoko no kawaii sugiru fukuso. C'est ça le kanji? Excusez-moi. Ah si, c'est fukuso. Fukuso, donc les vêtements qui sont beaucoup trop mignons pour les filles. Il faut savoir que on va parler de deux choses. Onnanoko, ça va plus tendre vers la petite fille. Ok? La fille. C'est pas la femme, c'est la fille, ok? Kawaii, en japonais, ne veut pas dire genre ah kawaii, la mode kawaii avec, tu sais, c'est pas genre kawaii en mode des dessins mignons, ou un petit cochon kawaii, ou un cake kawaii, ou tu sais la mode kawaii. C'est pas vraiment ça que ça veut dire en fait. Kawaii, ça a beaucoup de significations, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, si vous voulez aller la voir, mais kawaii ça peut vouloir dire plein de choses, et en général c'est pas genre juste kawaii. Il y a quelque chose en plus derrière le kawaii, mais on va voir ça pendant la vidéo parce que j'ai cliqué un peu sur la timeline et je suis tombée sur des choses où je me suis dit c'est pas vraiment de ça qu'on va parler vous et moi aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus différent. Ok, je pense que c'est important que ce soit là, cette vidéo, je veux qu'elle existe, juste, je vais pas être super claire dans mes propos je pense, mais je pense que vous allez comprendre par vous-même ce que vous allez voir. Tadashi, il a 43 ans. Ok, donc c'est quelqu'un qui voyage énormément à l'étranger. Il a quelque chose qui lui taraude l'esprit. Ses enfants sont tellement mignons qu'en fait il achète plein de vêtements beaucoup trop mignons. Ok, donc il achète plein de vêtements à ses enfants, donc ça bon, c'est chou, tu vois, c'est un bon papa, n'est-ce pas? Attends. Waouh, ça fait beaucoup d'argent. Il a dépensé beaucoup d'argent. J'ai acheté trop de vêtements. Il a explosé la limite de sa carte. Il dit mais je m'en fous, mes enfants sont trop mignons. Donc ça c'est sa fille. C'est sa fille ou sa femme? Attends, c'est sa fille. Parce qu'il parle de ses enfants, donc ça doit être sa fille. Ok, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Donc c'est Rikuru Tsutsu, donc c'est le vêtement, la tenue qu'elle porte, c'est comme ça que ça s'appelle. Il dit oh et c'est parfait pour lier la douceur. Mais en fait il parle du fait que t'es mou, tu vois, t'es doux, t'es mou comme ça. La douceur, la molleur d'une femme qui est fusionnée avec la takasa, c'est genre le fait que ce soit dur, la dureté du costume. Moi déjà je trouve que la formulation elle est un peu répugnante si il est en train de parler de sa fille. Ah elle est trop mignonne. Et en plus elle a des lunettes noires. Donc il dit elle est tellement mignonne qu'en fait je pourrais manger, il y a le dessin derrière, 3 fois du riz blanc, donc sans rien à côté, parce que normalement quand tu manges du riz, tu manges du riz blanc avec plein de trucs à côté, tu manges pas juste ton bol de riz, donc c'est pas censé être super agréable de manger du riz. Et du coup il y a une expression comme ça qui dit que quand tu vois quelque chose de très mignon, de très beau, en fait c'est souvent les hommes qui disent ça quand ils parlent des femmes, donc c'est un peu bizarre, ok? Non? Je sais pas, c'est sa femme ou sa fille? C'est ça que je me demande. Oui, c'est son père, ce qu'il dit. Attends, il a écrit quoi sur sa banderole? Il écrit kawaii, kawaii, kawaii. Donc mignonne, 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 mignonne. Il dit oh, pardonne-moi, libère-moi de la cage dans laquelle tu m'as mis. J'essaie de formuler à ma façon, tu vois. Libère-moi de la cage dans laquelle tu as mis ton papa. C'est hyper bizarre. Je sais pas, moi je trouve ça hyper bizarre. Pourquoi il est entouré de plein de trucs avec kawaii, kawaii, kawaii. Il a 43 ans, le mec, il parle de sa fille. Il dit bon il aime bien le fait qu'elle est aussi... En fait désolé mais j'ai l'impression qu'il parle il est un peu fétichiste comme ça, non? Vous avez pas l'impression genre... Parce que il s'attarde sur des petits trucs, genre le fait qu'il ait une petite plaque et que le fil soit rouge, il dit que ça fait ressortir, que ça la rend plus intelligente.
J'ai aucune chance, je vais pas y arriver. En fait, c'est présenté comme s'il devait se battre, c'est ça. Ok, j'avais bien compris en survolant le truc là tantôt. C'est représenté comme s'il devait se battre contre ses pulsions d'homme quand il voit sa fille. Et c'est ça que je trouve extrêmement glauque, ok? Oh, c'est chaud. J'ai chaud. Oh, elle se déshabille. Elle dit, elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Il dit, oh, en plus, elle a mis des bas noirs, oh, j'en peux plus, je vais exploser. Mais je suis son père. Oh putain. Il dit, il doit continuer d'être fort parce qu'il est son père. Sans commentaire. C'est quoi ce sac? Je vous ai acheté des vêtements. Oh, t'achètes toujours plein de vêtements. Et en plus, on n'a pas le temps de les porter, on les porte même pas. Achète des vêtements pour toi. Ouais, en gros, il est en mode oui, j'ai pas besoin de vêtements. Moi, si vous portez mes vêtements que je vous achète, c'est déjà assez. Je suis heureux avec ça, ok? Puis il y a un autre qui arrive. Ah, il a plein d'enfants. Ah ouais, oh putain, ouais, oh putain. L'écolière, le pire du pire du pire du pire. Oh, l'uniforme! Et en plus, il est bleu! Il dit que l'uniforme de cette couleur-là, donc bleu clair, c'est ce que lui estime être ce qui fait le plus ressortir la mignonitude des filles. Il dit pas de sa fille, il dit onnanoko. Attends, c'est bizarre ce qu'il vient de dire. Ogamu, c'est pas genre vouer un culte à quelque chose. Attends, c'est vénérer. Il dit, c'est comme s'il existait dans le seul et unique but de vénérer le nœud autour du cou de la fille. Ça veut dire calme-toi, garde ton calme, garde ton sang-froid, on peut dire comme ça. Otoko daga watashi wa. C'est grave gênant. Je suis un homme, mais je reste avant tout un père. Garde ton sang-froid. Moi aussi, je vais garder mon sang-froid, les trites. Ah, elle va à Disney en uniforme. Fais attention. Il dit, ah, je veux aller avec toi. Et alors, il la voit avec ses petites oreilles de Mickey. Donc, CFQ, donc l'uniforme. La dernière. Elle, c'est la même fille que dans l'autre vidéo sur les femmes jeunes, c'est la plus jeune. C'est ça, en fait, c'est toutes des sœurs. Elles ont en or, donc ça, c'est normalement, c'est la petite dernière, ça. Donc il dit, donc ça c'est la tenue à laquelle on revient toujours parce que après que t'as essayé plein de vêtements, bah c'est la tenue principale quoi, le t-shirt et... Enfin cette tenue là que vous venez de voir là, un peu relax. Didi, calme ta joie, frère. Tu dépenses trop d'argent pour des bêtes bouts de tissu. Utilise son argent à autre chose, genre si t'as de l'argent à gaspiller, va faire des jeux, va faire, je crois, à mon avis elle parle de jeux de casino, des trucs comme ça, tu vois. Oh désolé. Ça c'est ton sac, ça c'est ton sac, ça c'est ton sac. Oui voilà c'est Lynn. Le nom, la dernière elle s'appelle Lynn. Je peux porter déjà? Oui vas-y. Et du coup comme elle veut se dépêcher de porter le truc c'est genre oh Akali c'est une bonne petite fille hein. Vous aussi portez. Oh je dois aller au travail, oh j'ai pas envie. Ah, pile de thunes, hein. Il essaye de, tu sais, genre dire oh, j'ai utilisé tout mon argent pour vous et en plus je viens de rentrer de l'étranger, faites ça pour moi, genre faites un défilé de mode pour moi quoi. Ok, on le fait.
理しなくていいよ。めっちゃ笑顔じゃん。我が子が服を着替えてるのを待つ時間。これほど楽しい時間はないな。Il dit qu'il y a rien de plus amusant pour lui que d'attendre que ses filles se changent. 着替えたよ。おお、見せてくれ、はるか。どうかな。ヴィーナス、めちゃくちゃ。Il dit Venus, donc c'est normalement c'est Vénus, donc la déesse de la beauté, je crois. Mais c'est vrai que c'est mignon, c'est vrai que ça lui va bien. Allez, soyons honnêtes. Ok, ça lui va bien. Shi-suru, normalement c'est un peu transparent. Donc elle a une robe blanche un peu transparente. Il dit qu'il arrive même à entendre le bruit de la mer. Mais le chapeau. Calme-toi. Prends des médicaments, mais je pense qu'il y a un jeu de mots avec Ferumi Labo ou Ferumi. Je sais pas si vous connaissez ce médicament, moi je le connais pas. Il dit calme-toi, calme-toi, je dois prendre un médicament pour me calmer. De nouveau, hein, garde ton sang-froid. Tu peux le faire, Tadashi. Donc c'est son nom. Ah ouais, donc Dabo Dabo no nani. Dabo Dabo c'est genre les vêtements larges. Donc Kinjito. Excusez-moi, je vais rechercher ce mot. Kinjito, c'est les pyramides, genre comme en Égypte et tout. Donc ça doit être le top de la hiérarchie des pyramides des vêtements larges. Non! Ça dégoûte. Il vient de dire, j'aimerais me faufiler dans le vêtement trop large. Mais ça ne va plus. Je suis désolée, ça va plus. Ça va pas quand même. C'est moi? Maid, hein, des vêtements de soubrette. Oh un ange, trop mignonne. Il veut toucher sa main. Akushu, c'est lui prendre la main comme ça. Mais je pense qu'il y a un truc, je suis pas sûre, mais je pense qu'il y a un truc quand tu vas au Maître Café, il y a un truc avec le fait de payer pour pouvoir toucher les mains des filles, de pouvoir... Il y a un truc genre qu'elle t'appelle maître ou je sais pas quoi. Et je pense que c'est un rapport avec ça et ça rend le truc encore plus glauque parce que c'est quand même de ta fille que tu parles, donc... Voilà, mais je suis son père. Mais je n'ai pas le droit de penser au fait que j'ai envie de tenir la main de ma fille. Oh. Oh. Ah, il va en date à Disney. Ouais, c'est ça, elle a dit qu'elle partait en date. Non, elle a dit qu'elle allait à Disney. Et vous savez, au Japon, Disney, c'est l'endroit que tu vas aller pour quand tu vas en couple avec quelqu'un. C'est genre hyper romantique, Disney. Au Japon, en tout cas, je sais pas comment c'est à Paris. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus familial en fait à Paris. Et au Japon, c'est très romantique. Tu vas vraiment, tu peux aller avec un groupe d'amis et tout, tu vois, c'est pas un souci. Mais si tu veux partir en date, genre, c'est un peu le date par excellence, le rendez-vous par excellence d'aller à Disney avec ta petite amie ou ton petit copain. Et du coup, bah, c'est d'office un date. Du coup, c'est d'office son date. Elle est pas là. C'est pas du tout toxique, c'est complètement une bonne attitude à avoir vis-à-vis de sa fille. Voilà, donc ça c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que vous avez compris pourquoi je voulais vous la montrer. Alors c'est exactement ce que je pensais, hein. Je trouve, je vais rien dire, il y a rien qui va. Évidemment, c'est un dessin animé. Évidemment, c'est pas là pour normaliser quoi que ce soit. On est d'accord, tu vois, c'est un dessin animé. Mais je pense sincèrement pas qu'on oserait même penser à ça, à faire ça sur le YouTube francophone. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous imagineriez sur le YouTube francophone de présenter ça comme si c'était une vidéo qui parlait des vêtements des filles, alors qu'en fait, tu vois, si on devait parler de ça, de ce genre de relation père-fille, je pense qu'il s'agirait plutôt d'une vidéo où on montre que c'est pas normal. Tu sais, un peu les vidéos qui racontent genre oui, j'ai vécu ça avec mon père et ça va pas du tout et j'ai fui de chez moi, tu vois, plus dans ce sens-là. En fait, c'est juste secondaire, c'est juste pour la partie divertissement en fait que le papa se comporte de cette façon-là. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui passerait chez nous. Je pense que c'est impossible de faire une vidéo comme ça chez nous et que ça passe normal, tu vois. Je pense, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Est-ce que vous avez compris la même chose que moi? Est-ce que vous vous êtes senti aussi mal à l'aise que moi? Je suis curieuse d'avoir vos commentaires sur ce. En tout cas, les ça va, je vous kiffe la truite et je vous fais des gros bisous!